Mes chers amis, n'oublie pas de peser sur le bouton s'abonner pour abonner avec ma chaîne. Et après avoir abonné avec ma chaîne, pesez sur la cloche pour activer les notifications. Et laissez-moi des commentaires pour m'encourager. Ciao, ciao, et nous allons observer quelques minutes de pause. Et nous retournerons après la pause. Kill. Pour commencer mon étude ce soir, j'apporte mes salutations à ma famille m'exile et à mon épouse Dor Marie Gélide m'exile, spécialement au pasteur Jean-Samuel m'exile du côté des USA et à madame Carlo Millien et le révérend pasteur Gentimé, ange de l'église de Dieu de la Nouvelle Jérusalem de Terre Rouge, acquise de mon onction. J'apporte mes salutations à tous mes abonnés, à tous les gens qui prennent du temps pour me garder. Que Dieu vous bénisse. Mon étude ce soir, c'est l'homme et sa destinée. L'homme et sa destinée. Afin de comprendre ce qui attend l'homme dans l'autre monde, il nous faut connaître sa nature et sa destinée éternelle. L'homme créé à l'image de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. D'après Genèse 1er, le verset 26 à 27. L'homme créa à l'image de Dieu, c'est pas l'homme semble à Dieu dans sa ressemblance, mais plutôt, il y a des gens qui disent que, puisque on est créé à l'image de Dieu, pourquoi pas des cheveux longs comme Dieu, pourquoi pas un beau garçon, mais non, c'est pas ça. L'homme créé à l'image de Dieu. C'est parce que Dieu créa l'homme à son intelligence, parce qu'il possède une intelligence. Dieu créa l'homme à sa pensée, parce qu'il possède de pensée. Dieu créa l'homme à sa réflexion, parce que l'homme possède une réflexion. C'est etc. C'est dans cette optique qu'on dit que l'homme créa à l'image de Dieu selon sa ressemblance. D'après Genèse 1er, 26-27, dans ces deux versets, Dieu affirme 4 fois qu'il a suscité l'homme par un acte créateur distinct. Et il répète aussi 4 fois qu'il a fait à son image. D'après Genèse 5, 1er et 9, 6. Si donc la constitution physique de l'homme peut ressembler parfois à celle des animaux, pensez à l'anatomie comparée. Sa personnalité elle-même est d'une toute autre essence. Dieu lui a donné un esprit qui puisse communiquer avec lui, une intelligence qui comprenne ses œuvres
et sa révolution ou sa révélation, une conscience morale qui les guide sur la voie du bien, une volonté qui lui permette d'user de sa liberté, un sens artistique qui lui fasse apprécier la beauté, un cœur, enfin, qui soit capable d'aimer son Créateur. C'est dans ce contexte qu'on peut dire que l'homme semble à Dieu, selon ces critères-là. À la question, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? On peut tenter de répondre ainsi, Dieu qui est amour a voulu avoir en face de lui un répondant, un être semblable à lui pour recevoir et lui rendre son amour. Le Seigneur place sa créature dans le paradis pour entretenir avec elle les relations les plus étroites. Lorsque la chute aura rompu ces relations, tout l'effort du Dieu rédempteur tendra à le rétablir par la croix et à le rendre définitive dans le ciel. Alors, donc, par une sorte d'appendice ajouté tant bien que mal à la vie terrestre, pour la redresser ou la compléter, il est au contraire le but qui détermine toute notre existence. Un être sorti des mains de Dieu et créé à son image ne peut que retourner à lui. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. D'après Ecclésiaste 12, verset 9. L'esprit vient de Dieu, mais le corps physique vient de la terre. Alors, ce n'est pas sans raison que ce qui sort de la terre tourne à la terre, et ce qui sort à l'esprit tourne à l'esprit. Ce n'est pas sans raison. Voyons, l'homme est une âme vivante. L'homme est avant tout destiné à la vie. L'ayant formé de la poussière de la terre, Dieu souffle dans ses narines un souffle de vie et fait de lui une âme vivante ou un être vivant. Puis il place au centre du jardin d'Éden l'arbre de vie qui lui permettra un jour de vivre éternellement. Genèse 2, verset 7-9. Genèse 3, 22. La mort et la perdition n'étaient donc pas réservées à Adam. Elles ne l'ont atteint qu'à cause de la chute. Sans le péché, il semble qu'après un certain temps passé dans le jardin, l'homme aurait été autorisé à prendre du fruit de l'arbre de vie, puis à entrer dans la présence immédiate du Seigneur. Exemple, Enoch enlevé sans connaître la mort, après avoir marché ici-bas dans la communion avec Dieu, semble démontrer comment les hommes auraient dû normalement être transférés de la terre au ciel. D'après Genèse 5, 24, Hébreux 11, verset 5. Le corps, l'âme et l'esprit. Le passage de Genèse 2, verset 7 distingue en l'homme le corps tiré de la poussière, le souffle ou esprit de vie que Dieu lui donne, l'âme vivante qu'il devient alors. Deux autres passages mentionnent séparément soit deux, soit trois de ces éléments, que tout votre être
l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. D'après 1 Thessaloniciens 5, 23. La parole de Dieu est pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. D'après Hébreux 4, le verset 12. Alors, mes chers amis, il est aisé de comprendre le rôle de notre corps dans notre vie actuelle. Instrument de notre volonté, il sert plutôt au mal qu'au bien. Lorsque nous sommes régénérés, nous devons l'offrir en sacrifice à Dieu. Lorsque vous offrez votre corps en sacrifice à Dieu, c'est de marcher dans la sainteté à l'Éternel. Il faut abandonner tout ce que la Bible nous a interdit de faire. Alors, vous devez conserver votre corps comme le temple du Saint-Esprit. Que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. La parole de Dieu est pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il est aisé de comprendre le rôle de notre corps dans notre vie actuelle. Instrument de notre volonté, il sert plutôt au mal qu'au bien. Lorsque nous sommes régénérés, nous devons offrir en sacrifice à Dieu. Puisqu'il est le temple de son esprit, d'après Romains 12, 1 Corinthiens 6, 19, Paul dit que notre corps actuel est animal, en grec, psychique, 1 Corinthiens 15, 44, c'est-à-dire animé avant tout par l'âme. Psyché, Barbie explique ainsi l'expression corps animal qui par l'âme vivante à une vie animale. Par la résurrection, nous recevons un corps spirituel. Quant au terme d'âme et d'esprit, il n'est pas toujours aisé de les distinguer dans l'écriture. Voyons d'abord quelques sens divers sont donnés au mot âme. En hébreu, népheste, en grec, psyché. L'âme souffle un principe vital. D'après Genèse 2, verset 7, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. En Genèse 9, 4, 5, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je demanderai le sang de vos âmes à tout animal. Dans ce sens, les animaux eux-mêmes ont une âme, c'est-à-dire qu'ils sont animés d'un principe vital et ne sont pas inertes comme les corps matériels. En latin, le mot âme se dit anima. En Lévitique 17, 11, l'âme de la chair est dans le sang. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est-à-dire, dans le sang se trouve le principe vital qui reprend le sang de quelqu'un, lui ôter la vie. Il suffit de porter le sang dans le sanctuaire pour prouver que la vie de la victime expiatoire a été offerte. En Roi 17, 22, l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Ici,
Il ne s'agit pas du sang qui n'a pas été répandu, mais du souffle vital. En Luc 21-26, il y aura de l'angoisse. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Une âme signifiant une personne. Mes chers amis, chers bien-aimés, amis dans le Seigneur, ce sens apparaît clairement dans la langue originale ou dans la version Barbie. D'après Exode 1er 5, les âmes second les personnes. Issues de Jacob étaient au nombre de 70. Exode 12, 4. On prendra l'agneau pascal selon le nombre des âmes, c'est-à-dire des personnes. En Lévitique 4, 2, lorsqu'une âme second quelqu'un péchera involontairement, voyez aussi Lévitique 5, 1er 12, etc. Lévitique 21, 11 est encore plus caractéristique. Il défend au souverain sacrificateur d'aller vers aucun mort, littéralement vers aucune âme morte. Et pourtant, il ne pourrait toucher que le corps animé. C'est dans ce même sens que nous disons nous-mêmes, nous les chrétiens, une ville de 100 000 âmes. L'âme, siège des sentiments. Genèse 34, 3. Son âme, second traduit, son cœur, s'attacha à Dina, fils de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Ici, les deux mots âme et cœur sont employés l'un pour l'autre. En Somme 42, verset 3-6, mon âme a soif de Dieu, pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? En Somme 31, 1er 2, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard ôté, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant, c'est vrai. De nouveaux âmes et cœurs sont employés dans le même sens. D'après Luc 2, verset 35, une épée te transpercera l'âme. En Matthieu 26, 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. L'âme équivalente selon certains passages à l'esprit. Certains auteurs cherchant à distinguer en principe l'âme de l'esprit ont cru discerner les différentes suivantes. L'âme serait le principe vital qui anime notre corps. Elle existe même chez l'homme irrégénéré. Elle est aussi le siège des sentiments, de l'intelligence, de la volonté et des désirs simplement humains. L'esprit, par contre, serait la partie la plus élevée de notre être, celle qui peut communiquer avec Dieu. Cet esprit est mort chez le pécheur inconverti. Lors de la régénération, irruption de l'Esprit de Dieu, le ressuscite et lui rend la capacité de communier avec le divin, l'Esprit de l'homme devient ainsi le réceptacle de la vie naturelle et de la présence du Seigneur. C'est-à-dire, mes chers bien-aimés, c'est l'esprit qui survit à la mort du corps et s'en va auprès de Dieu. C'est lui également qui habitera le corps spirituel
de la résurrection. Dans notre piété, ce qui viendrait de l'âme serait encore humain et charnel. Par exemple, des émotions religieuses, sentimentales, des désirs personnels, une compréhension seulement intellectuelle de la vérité, une volonté non encore livrée, tout cela en rapport avec notre propre nature. Par contre, amis dans le Seigneur, la piété agréable à Dieu, à son siège, dans notre nouvelle nature, notre esprit régénéré, animé par l'Esprit divin, est capable de marcher en nouveauté de vie. Cette distinction entre l'âme et l'esprit est intéressante et nous croyons bien qu'elle correspond à quelque chose de réel, mais il faut avouer que l'écriture, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament, emploie souvent ces deux termes l'un pour l'autre. Ecclésiaste 12, 9, la poussière, le corps, retourne à la poussière. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ici, c'est bien l'esprit qui passe dans l'autre monde et s'en va vers Dieu. En Somme 16, 10, tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Pierre explique qu'il s'agit ici d'une prophétie relative à Jésus-Christ, dont l'âme ne resterait pas dans le séjour de mort et dont le corps ressusciterait. D'après Actes 2, 24, 31, le psalmiste et l'apôtre auraient tout aussi bien pu parler de l'esprit que le Seigneur avait rendu sur la croix. Après Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. L'âme ici n'est pas le simple souffle vital qui serait tué à la mort du corps. Il s'agit de ces qu'ailleurs on nomme l'esprit la partie non matérielle de notre être qui passe dans l'autre monde. En Actes 7, 59, Étienne s'écrie, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. En Hébreux 12, 23, dans la Jérusalem céleste se trouvent les esprits des justes parvenus à la perfection. En Apocalypse 6, 9, 10, cela m'empêche pas, Jean, de voir dans l'autre site au début du millénium, cela n'empêche pas Jean de voir dans l'autre monde les âmes de martyrs parler avec Dieu. Ces âmes ressuscitent au début du millénium. Apocalypse 24. Enfin, Pierre parle de l'âme comme de la partie spirituelle de notre être, que Dieu sanctifie et sauve pour l'éternité. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ayant purifié votre âme en obéissant à la vérité, aimez-vous ardemment, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, que ceux qui souffrent remettre les âmes au fidèle Créateur. 1 Pierre 1er 9, 22. 1 Pierre 2, 11. L'âme est-elle immortelle? En se basant sur cet texte biblique, on s'est demandé si après tout l'âme humaine ne serait pas mortelle. D'après Paul, Dieu seul possède l'immortalité. 1 Timothée 6, 16. Qui ne serait donc pas de l'apanage de l'homme? D'autre part, l'Écriture dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 4.
Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Comme le corps est décomposé, de même pense cette l'âme est anéantie par la mort, elle ne serait donc pas immortelle. Et la doctrine de l'immortalité de l'âme, loin d'être biblique, serait due à des influences païennes et surtout grecques. Pour les conditionnalistes, notre immortalité serait entièrement soumise à la condition de la foi. L'homme mortel par nature ne serait qu'un candidat à l'immortalité. Et son immortalisation serait le but même de la rédemption. La vie des méchants prolongée au-delà de la tombe ne serait que transitoire et devrait finalement s'étendre. Nous rappelons du conditionnalisme à propos de l'enfer. Donnons ici quelques mots d'explication au sujet des théories grecques, celles de Platon en particulier. Les Grecs avaient beaucoup de peuples païens croyaient à la survivance de l'âme, mais pas dans le même sens que l'écriture. Platon considère la matière comme un mal. L'âme existe avant le corps, étant par nature divine et immortelle. Dans le corps sensuel, elle est prisonnière. Comme un être étranger, le salut se résume dans la délivrance de la corporalité. Si l'âme a été entièrement purifiée, elle vivra toute l'éternité dans son corps. Sans quoi, de telles théories sont évidemment la négation de la notion biblique et de la résurrection du corps, liée à la génération de l'âme. D'autre part, la Bible ne méprise pas la matière et ne dit pas que le corps soit mauvais en soi, puisqu'il a été créé parfait par Dieu et peut être sanctifié par le Saint-Esprit qui habite l'âme afin n'est ni préexistante à la naissance, ni divine en elle-même, que les idées platoniciennes aient influencé certains théologiens et pères de l'Église. L'histoire le prouve, mais elles ne se sont pas infiltrées dans le Nouveau Testament. Et on ne peut, en les rejetant, refuser le témoignage tout différent de la révélation. Revenons à la question posée. La Bible enseigne-t-elle l'immortalité de l'âme? Nous avons vu que Dieu seul possède l'immortalité, car il est la source de la vie. Il est la vie et seul, par essence, il est éternel. Jean 1er, verset 4, Jean 14, verset 6, Somme 90, verset 2. Mais Paul ne dit pas que seul Dieu est immortel. Il possède l'immortalité et en dispose comme d'un don accordé souverainement à ses créatures. Les textes bibliques nous semblent en effet clairement affirmer ceci. Il y a une suivi dans l'autre monde pour les justes et pour les injustes. Alors, je pense que nous voyons dans l'autre vidéo. Alors, je vais vous économiser le temps pour vous pas décourager. Alors, c'est pour cela que je ne puisse pas continuer. Je vous donne des vidéos en série. C'est pour que vous ne pas être découragé. Alors, je pense que dans l'autre vidéo, on verra ensemble les suivis dans l'autre monde pour les justes et pour les injustes.